Voilà, bonjour tout le monde, on se retrouve donc nouvelle vidéo sur la chaîne après quelques petites péripéties. Vraiment, il y a eu des vidéos qui étaient prévues un petit peu plus tôt, mais on a eu une de caméras cassée, le micro était plus adapté, donc le temps de recommander ce qu'il fallait pour pouvoir refaire les vidéos. Donc voilà, nous sommes de retour dans l'atelier. Alors, nouvelle vidéo qui va intéresser pas mal de monde parce que on a souvent des questions sur le sujet. Alors, on a rentré un nouveau produit qu'on a mis en boutique la semaine dernière. On n'avait pas encore pu tourner la vidéo de présentation de ce nouvel outil. Vous connaissez les règles Cutterline, celles-ci que vous avez beaucoup aimées, vous continuez à aimer d'ailleurs. On les avait enlevées du catalogue. Très honnêtement, on avait eu peur au moment donné l'année dernière quand c'était un petit peu chaud au niveau des livraisons, etc. On avait peur de la rupture de stock, donc on s'était rabattu sur cet outil. Donc c'est une règle patchwork de Fiskars qui fonctionne très bien aussi, donc c'est autre gabarit mais qui fonctionne très bien aussi. Et on a ce nouvel outil, donc vous avez pu voir peut-être déjà. Donc ce sont deux règles aussi. Alors celle-ci est en inch, celle-ci, les nouvelles sont en centimètres et en inch. Donc voilà, mais vous allez voir, elles ne s'utilisent pas forcément, enfin chacun a son intérêt. Voilà. Après on verra, on laissera peut-être pas les trois, on verra en fonction de ce qui vous plaît le plus, et puis on en laissera au moins deux, voire les trois sur le site. Alors ces outils, bien sûr, ça vous aide lorsque vous voulez faire vos tableaux, vos nuanciers, votre mémo-rangement sur des pages blanches et ainsi aller beaucoup plus vite que prendre le crayon, de mesurer dans tous les sens et puis de passer beaucoup de temps pour refaire vos tableaux et vos nuanciers. Donc ça vous aide dans votre organisation Moka. Bien entendu, ça vous aide aussi dans votre loisir créatif pour couper, pour tracer, pour mesurer, etc. Alors, les règles Cutterline, vous les avez déjà vues. Donc, on a déjà une vidéo spécifique sur le sujet, sur les règles Cutterline par rapport au thème des vidéos sur le mémo-rangement. Celle-ci, la règle Fiskars, et celle-ci, on va vous les montrer aujourd'hui dans la vidéo. Alors déjà, en premier lieu, comment est-ce qu'elles se rangent? Parce que c'est ça aussi l'important, c'est quand on a des outils, il faut pouvoir les prendre avec soi assez facilement. Et c'est le cas pour les trois. Alors, je vais prendre la console nomade, que vous aimez beaucoup, elle aussi. Donc, alors, voilà, vous la voyez ici et vous la voyez ici. Donc ici, j'ai ma règle Fiskars qui rentre très bien et qui ne gêne pas la fermeture de ma console. Donc, ma règle Fiskars est ici. Ici, je vais avoir mes règles Cutterline. Et ici, je vais avoir les deux nouvelles règles ici. Donc vous voyez, on a l'impression qu'elles sont très grandes, alors que non, pas du tout. Donc je vais prendre mon organiseur Moka A5, dans lequel j'ai toujours un endroit, un emplacement qui concerne tout ce qui est mémo-rangement, mémo pour mon papier, pour pas mal de choses, et aussi pour mes nuanciers. Donc là, je vous avais déjà fait une vidéo donc, sur les cires pour que je puisse tester un petit peu la couleur ou ce genre de choses sur mes projets. J'ai aussi les Distress, bien sûr, les Distress Acid, les Distress Ink, les écolines, les encres à alcool, les Pro Markers, Versafine, Perfect Pearl, les aquarelles extra fines. Je vais vous dire pourquoi j'ai celui-là et pourquoi je ne l'ai pas fait moi-même. Et là, ce sont les Neocolor 2. Et je vais vous montrer aussi pourquoi j'ai également le nuancier que propose la marque sur leur site. Donc lorsque l'on a des couleurs, donc que ce soit les encres en pad, les feutres, les crayons, etc. Donc ce qui est bien, c'est de pouvoir voir ce que ça donne en vrai sur un projet et avec un nuancier de pouvoir choisir le meilleur ton qui convient, savoir alors dans une même gamme ou dans plusieurs gammes. Par exemple, je peux me dire, est-ce que je vais prendre les Neocolor 2, est-ce que je vais prendre de l'encre Distress, des écolines, etc. Donc c'est vrai que pour mes projets, ça me permet vraiment de pouvoir voir quelle couleur convient exactement à mon projet. Ce que moi j'aime surtout, c'est de pouvoir me rééquiper, puisque quand on commence à s'équiper dans une catégorie de matériel, ce qui est bien, c'est de pouvoir se rééquiper sans avoir besoin de refaire un point à chaque fois sur les couleurs que j'ai ou pas par rapport à la gamme existante.
Voilà pourquoi ces nuanciers, dès que je passe une commande et que je me dis tiens, je vais peut-être rajouter un néocolor, tiens, je vais remettre un crayon aquarellable, etc. Et ben, je prends toute ma liste de nuanciers, je cherche la gamme en question et je regarde ce qu'il me manque. Donc là, les nuances de couleurs, je m'en fiche. Ce qui me manque, c'est de savoir quelle couleur je vais compléter, je vais avoir à compléter pour ma collection. Et donc, bien entendu, on aura peut-être des formats qui seront complètement différents. Là, les Versafine, j'ai de quoi voir venir. Je me suis même fait derrière un mémo tout blanc, au cas où je rentre une nouvelle collection de matériel. Les Pro Marqueurs, il y en a tellement que là, je me suis mis de la marge aussi. J'ai de la place d'en faire un autre ici, de ce côté-là. Mais je l'ai fait sur un A4 plié en deux. Les encres à alcool, c'est pareil. Les oxydes, c'est pareil. Ça tient sur un A5 recto verso. Et j'ai même encore un peu de place puisqu'il y a des nouvelles couleurs qui arrivent. Donc, j'ai encore un petit peu de place pour pouvoir les rajouter si besoin. Les aquarelles extra fines. Les aquarelles, souvenez-vous, mon nuancier, je l'ai sur ma boîte. Ici. Donc, lorsque j'ai envie de faire des projets avec de l'aquarelle ou de savoir si je veux utiliser de l'aquarelle avec certains tons de couleurs, à ce moment-là, moi, je prends ma boîte et j'ai mon nuancier sur ma boîte. Par contre, si je veux me rééquiper et compléter la palette, il faut forcément que j'ai un point, un état des lieux des nuances et savoir ce que je vais reprendre comme nuance. Donc là, j'ai tout simplement pris le nuancier sur le site Sennelier. J'ai stabiloté les couleurs que j'ai en ma possession. Et donc, si je veux à un moment donné compléter, je sais tout de suite les couleurs qu'il me manquent. Les néocolores, là, je l'ai mis sur un A4 plié en deux. Donc, j'ai un petit peu de place aussi. Donc, il y a pas mal de couleurs dans la gamme. Donc là, j'ai repris toutes les couleurs qu'il y avait. Par contre, donc ça me sert effectivement à savoir quelle nuance j'ai pour pouvoir choisir. J'ai de la marge en termes d'équipement sur les Neocolor 2. Par contre, il y a des couleurs et des tons de couleurs. J'avais vraiment besoin de le voir sur un papier pour voir vraiment les nuances pour pouvoir choisir. Donc voilà pourquoi je mets le nuancier dans mon A4 plié en deux. J'ai les nuances des couleurs que j'ai déjà, mais pour me rééquiper, pour cette gamme-là, je trouve que c'est plus simple de pouvoir choisir en ayant une vision de la nuance de couleur sur ce papier-là. Bien sûr, quand on l'imprime, ce ne sera jamais exactement la nuance de couleur, mais ça me permet quand même de mieux choisir pour pouvoir compléter mon nuancier. Donc, j'ai différents formats. Je vais avoir des colonnes peut-être plus fines, plus hautes que d'autres en fonction du nombre de couleurs, du nombre de nuances qu'il y a dans les collections. Donc là, il s'agit de mes crayons de couleur aquarellables ou non, Faber-Castell. Alors, il existe vraiment énormément de types de marques de crayons aquarellables, etc. Donc, c'est pas parce que j'utilise ceux-là que voilà, il faut forcément prendre ceux-là. Donc, faites, voilà, il y a plein de marques qui fonctionnent très bien aussi. Et donc, voilà, donc ça, je ne vais pas vous le représenter parce qu'on a fait pas mal de vidéos sur le sujet. Donc, le mois dernier, sur la trousse haute et le rangement des feutres et des crayons. Ce que j'ai pu rajouter ici, c'est mon petit outil, ici, pour mes estompes, qui se trouve ici. Voilà, ce qui permet de nettoyer mes estompes. Donc, moi, je le mets à disposition ici, puisque mes estompes se trouvent à l'intérieur. Donc, je vais faire un nuancier pour ces deux types de crayons. Donc là, ce sont les Albrecht. Je le dis, je donne la marque et le nom parce que souvent, vous me demandez ça. Donc ça, ce sont les Albrecht. Donc, ils sont hexagones. Le crayon, voilà, ceux-là, ils ne roulent pas sur la table. Donc, lorsque c'est cette forme-là, généralement, les crayons sont aquarellables. Et les autres qui sont tout ronds et qui, eux, voilà, roulent sur la table, ceux-là ne sont pas aquarellables. Et donc, vous voyez, j'ai commencé déjà une petite collection. Alors, au départ, je teste avec quelques couleurs pour voir si j'aime bien ce matériel-là. Et dès que c'est validé, et ben voilà, le but, c'est de pouvoir se rééquiper au fur et à mesure. Et donc, vu que je me rééquipe au fur et à mesure, j'ai pas envie à chaque fois de me dire, attends, alors j'ai toutes ces couleurs-là, je vais aller voir sur le site, ah oui, celle-là, enfin... C'est une perte de temps alors que je peux construire mon outil dans mon organisation Moka et pouvoir commander très rapidement les références qu'il me manque.
Donc là, on est sur des collections assez importantes puisqu'on a 115, 120 crayons à chaque fois. Alors là, j'ai plusieurs marques. Donc là, ce qui m'intéresse, donc là, j'ai les Albrecht Dürer Watercolor Pencil. Et donc là, ce sont les polychromos. Ce sont ceux-là, ici. Et donc là, j'ai toutes les nuances existantes. Donc vous avez vu que si on veut avoir toutes les couleurs, voilà, c'est pas forcément pour tout de suite, à moins de pouvoir acheter bien sûr la collection totale au départ. Donc là, plusieurs solutions. La beaucoup plus rapide, si j'ai simplement le besoin de me rééquiper au fur et à mesure, de ne pas passer du temps à chercher mes couleurs et même sans prendre mon matériel, je prends uniquement ça, je sais les couleurs que j'ai et je sais quelles couleurs je peux recommander. Soit je veux faire les deux, c'est-à-dire que je veux faire ça pour la partie réapprovisionnement de matériel, mais je veux aussi avoir un nuancier où je puisse voir un petit peu ce que donnent les couleurs en vrai sur des feuilles blanches. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc là, vu la dose de couleur, je me pose pas la question. Je vais faire un A4 plié en deux. Donc là, pour l'instant, j'ai pas beaucoup de couleurs. Je me dis, est-ce que je fais un A4 plié en deux pour cela et un A4 plié en deux pour celui-là? Je me dis que déjà, sur un A4 plié en deux, si j'ai déjà un A5 recto verso pour chaque crayon, je pense que déjà, j'ai le temps de voir venir. Je peux commencer une marque, par exemple les Albrecht, ici, et les autres, je les commence ici. Comme ça, à un moment donné, si vraiment j'arrive à j'ai plus de place, je peux toujours couper ma feuille et rajouter une feuille à 5 pour chaque type de crayon de couleur. Donc là, je vais faire voilà, un côté recto verso pour les Albrecht et un côté recto verso pour les polychromos. Je ne vais pas forcément faire des cases trop grandes non plus. Non, je ne vais pas faire des cases trop grandes. Et l'important aussi, c'est de pouvoir vous montrer l'utilité de ces outils. Donc, les règles Cutterline, on les a déjà vues dans une vidéo. Donc, vous pouvez aller voir cette vidéo pour voir un petit peu comment elles s'utilisent. On va voir la règle Patchwork et on va voir ces deux nouveaux outils. C'est surtout ceux-là. Et j'ai été assez surprise parce que effectivement, elles sont très utiles. Donc, les règles Cutterline sont en inch. Celles-ci, les nouvelles, vous avez les centimètres et vous avez les inches. Donc, vous avez deux graduations. On a sur la règle les espaces et les outils sont complètement différents. Par contre, ce qu'il y a de bien, c'est que sur les côtés, on a une petite partie en métal qui permet justement, quand on coupe au cutter, de ne pas casser la règle en plastique. Donc là, vous voyez, par exemple, on a les centimètres et les inches en bas. Ici, on va avoir aussi des graduations en inches et en centimètres. Après, ce sont les espaces présentés qui sont complètement différents par rapport à celle-ci, par exemple. Voilà, on a des choses, vous voyez, des petites intercalaires noirs, etc. C'est vraiment un outil avec des graduations et des repères pour vraiment pouvoir tracer droit ou découper droit. Parce que vous pouvez aussi avoir besoin, vous avez un titre par exemple que vous avez tamponné sur une feuille blanche et vous voulez vraiment découper le titre, et bien vous allez utiliser cette règle pour être vraiment raccord, parfaitement droit par rapport à votre titre. C'est également possible avec les règles Cutterline. Les règles Cutterline, quant à elles, pour la découpe au cutter, pour pouvoir placer votre titre correctement, vous avez des mesures ici au niveau de la règle qui permet de bien vous aligner sur votre titre. Et au milieu, elles sont percées pour que vous puissiez passer le cutter et pouvoir les découper. Ici, particularité de ces règles en T. Donc là, elle glisse, voilà, elle glisse parfaitement. Par contre, hop, il y a un tout petit décalage qui fait qu'ici, ça bloque et ça permet vraiment d'être parfaitement aligné sur votre feuille de papier. Alors feuille blanche ou feuille de collection, etc. en fonction de ce que vous voulez faire. Donc par exemple, vous pouvez utiliser l'outil si vous devez faire un cadre découpé
évidé sur votre feuille. Avec cet outil-là, vous pouvez le faire vraiment parfaitement. Vous serez toujours sûr d'avoir quelque chose vraiment d'aligné sur le bord de votre papier, que ce soit un carré, un rectangle, etc. Ou alors faire des mesures, ou positionner des tampons, ou mesurer ce genre de choses. Là, vous êtes sûr au moins d'être parfaitement aligné. Donc ça, c'est le côté vraiment sympa de cet outil, c'est que voilà, l'alignement de côté sur le papier est vraiment super. Par contre, elles sont un peu moins grandes que les règles Cut-A-Line. Donc, quand vous êtes habitué à faire toute la feuille d'un seul coup, bon, bah, celle-ci, ça vous permet de faire uniquement sur la largeur d'un A5. Mais c'est déjà pas mal. Alors, donc, je vais prendre des feutres. Donc, en faisant avec ces outils-là, on n'est pas obligé de faire d'abord au crayon, ensuite de repasser au feutre pour ensuite regommer, etc. Non, on fait ça très facilement. Ouais, c'est bon. Très facilement, uniquement avec son marqueur. Donc là, l'important, donc je vais prendre celui-là où il y a bien les centimètres un peu plus marqués dessus. Donc là, le but, c'est de trouver vos repères pour pouvoir mettre 5 ou 4 colonnes. Là, je vais mettre 4 colonnes. Je n'ai pas besoin que les colonnes soient vraiment épaisses. Donc, je vais peut-être pouvoir partir sur des colonnes qui font 2 cm. Je vais partir à 0,5 du bord pour que ça ne soit pas forcément collé sur le bord de ma feuille. Ici. Je vais me mettre à peu près là. Mettre à peu près ici, ça devrait aller. Ou alors, je vais partir comme ça sur ce bord-là. Et donc là, je me mets sur mon petit trait. Je suis bien alignée sur ma feuille. Et donc, j'ai dit que je faisais à partir de 0,5 tous les 2 cm. Donc, ça fait 1, 2, 1, 2. Je peux même faire du 3 cm. Allez, donc là, ça va faire 1, 2, 3. Je laisse un demi-centimètre entre les deux. Je retrace 1, 2, 3. Je laisse un demi-centimètre. 1, 2, 3. Je laisse un demi-centimètre. Et 1, 2 et 3. Voilà, donc là, j'ai la base de mes colonnes. Ensuite, je vais voir ce que je vais laisser comme hauteur. Donc là, j'ai plusieurs repères horizontaux que je vais prendre à chaque fois que je fais ma petite case. Donc là, je vais mettre sur celle-ci ici. Donc là, c'est à vous de voir en fonction de la hauteur de votre colonne. Et donc par transparence, je vois les traits que j'ai marqués précédemment. Donc je n'ai pas à recalculer ce que j'ai à faire. Je prends les mesures que je vois en transparence, les premières, et je retrace mon trait. Et là, étant donné que je suis bien alignée ici de côté, mes traits sont droits. Voilà, et donc là, je vais le faire jusqu'en haut. Voilà, donc une fois que c'est fait, vous voyez, c'est parfaitement aligné au niveau de mes colonnes. Donc je me mets dans l'autre sens. Alors bien sûr, elles sont un peu plus petites. Donc je ne peux pas forcément faire tout d'une traite. Par contre, je peux tout simplement amorcer déjà. Alors ce qui est vraiment bien, c'est le côté où ça s'aligne sur la feuille. C'est vraiment très sympa comme outil. C'est aussi un outil, vous savez, quand il faut par exemple aligner des cartons sur
sur une couverture d'album pour être sûr que ce soit bien en face. Lorsque l'on veut faire aussi un accordéon pour pouvoir relier nos pages dans l'album, bah là au moins ça nous permet vraiment d'avoir un accordéon vraiment droit aussi. Donc vraiment un outil très sympa à avoir avec soi pour être sûr d'avoir quelque chose d'aligné et de bien droit, autant dans le pliage que la découpe ou la mesure. Voilà, et donc là, mes colonnes sont faites, droites, alignées sur mon papier. Et donc après, je vais faire bien sûr pareil sur tous les côtés de ma feuille blanche. Donc ça, c'était avec les nouvelles règles. Alors, je les appelle réglantées, mais c'est les Mist Tea Roller de My Sweet Petunia. Donc voilà, ce sont les règles en thé, mais qui se rangent très facilement, vous avez vu, dans la console. Donc on peut se dire qu'elles sont difficiles à ranger. J'avais peur, moi, avec le visuel, qu'elles soient énormes. Et puis finalement, non. Vous voyez, ce sont des petits outils vraiment très pratiques dans certains types de travaux. On a ensuite la règle Fiskars. La règle Fiskars, alors, elle nous offre un peu moins de possibilités en hauteur, hein, vous voyez, parce que les lignes horizontales ou verticales sont toujours de même espace, mais elles vous permettent aussi de faire ce type de choses. Donc là, on n'a pas ici la possibilité d'être à zéro et vraiment de se bloquer. On peut être aligné sur le papier, bien sûr, hein, puisque là, par exemple, si je me mets sur cette ligne-là, je la mets tout en bas, là, je suis alignée sur ma feuille. Je vais par contre partir sur l'autre, ici. Alors, je vais le faire sur une autre feuille, parce que mon tableau, forcément, n'aura pas la même tête. Donc, pour essayer de garder... Alors, la particularité, comme les règles Cutline, c'est que là, vous faites toute votre feuille en une seule fois, alors que celle-ci, vous faites plutôt sur un format A5. Donc là, je vais partir avec ma règle Fiskars. Je vais dire que je pars sur cette petite ligne ici en bas. Je me mets alignée sur ma feuille. Là, je sais que je suis alignée verticalement sur le 1. Donc là, il faut aussi avoir un repère de commencement, on va dire, d'alignement de côté, pour toujours prendre celui-ci. Et donc, par exemple, donc là, je vais faire, là, c'est un exemple, hein. Donc là, je vais prendre du 2 jusqu'au 6, donc ça fait un intervalle de 4. Je vais laisser 1 à chaque fois. Donc là, je vais faire du 7 au 11. Là, je vais faire du 12 jusqu'au 16. Je vais faire du 17 jusqu'au 21, par exemple. Je vais prendre ma règle. Je vais dire que cet espace-là, je vais prendre ici. Voilà, ce truc-là, je suis alignée sur un nombre. Maintenant, vu que je vois par transparence où est-ce que j'ai mis les traits, je ne suis plus obligée de penser au numéro, aux chiffres. Je refais tout simplement ce que j'ai fait précédemment. Voilà, donc vous voyez le principe, hein, au niveau, je vais pas tout faire pour que ça prenne trop de temps. Et puis, pour aller sur la verticale, pareil, je m'aligne ici de ce côté sur une ligne. Et je trace mon trait. Et vous voyez, effectivement, c'est un peu plus, voilà, il faut être un peu plus précise plutôt qu'avec celle-ci qui nous permet d'avoir vraiment la règle calée de côté. Donc après, donc ça je vais le faire hors caméra, hein. Vous avez compris le principe sur cette première page. Donc je vais mettre le titre, je vais prendre mes crayons de couleur, je vais commencer. Donc j'ai choisi de ne pas faire comme les néocolores, de tout préinscrire. Je vais faire chaque couleur au fur et à mesure, tant pis elles seront mélangées, mais j'arriverai de toute façon à choisir ma couleur en fonction. Donc ceux-là sont aquarellables, donc je vais tout simplement, je vais garder l'espace en bas pour pouvoir mettre le numéro. Est-ce que j'ai besoin de mettre le nom? Je vais essayer maintenant, ce coup-ci, je vais juste mettre le numéro du crayon pour pouvoir me repérer. Et donc là, je vais faire un côté aquarellable. Je vais l'aquareller plus tard.
Ceux-là, par contre, je ferai aussi pareil. Je mettrai ma nuance, le numéro et mes nuanciers seront terminés. Mais en tout cas, je mettrai aussi cette petite feuille à l'intérieur sur format A5. Donc pour choisir mes couleurs, j'ai mon nuancier, je peux choisir. S'il faut que je me rééquipe, j'ai ici toute la panoplie et je vais pouvoir, en fonction de ce que j'ai, sans avoir besoin de sortir mon matériel, donc imaginez que tout soit rangé, je prends uniquement ça, je sais ce que j'ai et je sais les couleurs qui me manquent et que je vais pouvoir recommander. Voilà donc les 3 produits qu'on peut vous proposer donc chez Soluscrap dans le cadre du rangement et de l'organisation. Pour ce qui est de votre organisation Mocha et de vos mémos, de vos nuanciers, etc. Mais vous l'aurez compris, ce sont aussi des outils que vous allez utiliser dans vos créations, dans vos projets de réalisation. Là, chacun a son intérêt. À vous de choisir celui qui vous convient. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.